bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au sein de cette magnifique exposition 100 photos recensées tirées de votre livre qui vient tout juste de sortir. Anne Michelac dans l'Himalaya, vous vous rendez compte, on peut faire ça qu'une fois dans une vie. Comment on choisit 100 photos après 50 ans de travail? Alors c'est à la fois difficile et facile parce que c'est un plaisir, parce qu'on sur des milliers de photos, on prend 200 qui vous plaisent particulièrement et après on resserre le choix. Donc voilà, il n'y a aucune photo pour laquelle je n'ai pas une sorte d'affection, je pourrais dire. Et aussi une joie de partager le visage de maîtres spirituels, d'enfants, de personnes âgées, des paysages absolument extraordinaires que j'ai eu la chance de voir de mes propres yeux. Donc, vous savez, la photo, c'est surtout être au bon endroit au bon moment. Et puis avoir un petit peu de technique, ça ne fait pas de mal, mais c'est vraiment l'œil plus le moment magique. Quel a été le déclic à l'origine de cette passion? Le déclic de cette C'est passion? pas une passion, si vous voulez, ça s'est construit petit à petit, donc j'ai acquis une sorte de métier de photographe sur maintenant 60 ans plus. J'ai commencé à l'âge de 13 ans à prendre des photos. Et c'est surtout l'occasion qui fait le larron. C'est d'être dans ces magnifiques pays. C'est vrai qu'on a une telle joie à partager ces images que voilà, après on se perfectionne. Puis avec l'âge, je crois qu'avec le temps et l'expérience, votre regard se transforme et mûrit. C'est vrai, quand je vois des photos que je faisais à 20 ans, je me dis, oh là là, maintenant je les aurais jetés au panier tout de suite, quoi. Donc c'est vrai, bon, l'expérience, ça fait une différence. Donc c'est le 10e livre de photographie que vous avez sorti. Oui. Souvent on me demande, c'est joli, mais qui a fait les photos? Qui a fait les photos? Ben voilà, c'est moi qui ai fait les photos. Et des textes, des très beaux textes. Et les textes, bien sûr, parce que souvent on dit, les photos, c'est pas grave, on n'a pas besoin de faire des textes. Et l'éditeur dira, non, il faut faire des textes. Donc là, comme c'est 50 ans, bon, je ne cherche pas à raconter ma vie, ça n'a aucun intérêt, mais témoigner de ce que j'ai vu, quand même, qui est un fil conducteur d'une histoire sur ces 50 années. Entre le moment où je suis allé à Darjeeling pour la première fois, auprès d'un grand maître spirituel tibétain en 1976 jusqu'à aujourd'hui. Bon. Je ne sais pas qu'il est passé de l'eau sous les ponts dans l'Himalaya, mais en tout cas, il y a beaucoup de chutes de neige qui sont passées. Justement, peut-être réveiller également les consciences auprès du grand public. Alors, c'est quand même aussi, l'Himalaya, c'est le 3e pôle. Il y a 4000 glaciers sur le plateau tibétain, au Népal, au Bhoutan, en Inde. Et ils fondent plus vite que les autres pôles. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent des fumées industrielles qui viennent de l'Inde et du Pakistan ou de Chine qui se posent sur les glaciers, ça absorbe la lumière, donc ils fondent très vite. Et c'est vraiment le 3e pôle. Et par exemple, le haut plateau du Tibet, toutes les grandes rivières, les grands fleuves d'Asie viennent tous du plateau tibétain. Et ils irriguent 35 à 40% de la population mondiale. Toute la Chine, l'Indochine, la Birmanie, tout ça, la Thaïlande, le Vietnam, l'Inde, même le Pakistan avec l'Indus sont irrigués par les rivières qui viennent du Tibet. Donc les conséquences sur la vie des gens, sur le réchauffement climatique, sur l'environnement sont cruciales. Donc préserver l'environnement du haut plateau tibétain, c'est aussi quelque chose d'essentiel pour l'avenir de la planète. Et dans vos photos, on voit aussi bien des paysages époustouflants, mais également des portraits. Vous savez, les Tibétains sont très directs. Ils ont un regard très transparent, innocent. Ils ne font pas de manières, ils ne posent pas, bien sûr. De temps en temps, ils ne se comprennent pas pourquoi on les prend en photo, mais après, il suffit de les faire rire un petit peu. On a immédiatement un sourire merveilleux. Ils ne sont pas affectés. Il n'y a pas de pose avec quel est mon meilleur profil. Ça leur passe complètement au-dessus de la tête, ces choses-là. Donc, ils sont très présents. Ils ont des regards parfois lumineux. Vous avez ces vieilles femmes ridées. Évidemment, pas question de faire de la chirurgie esthétique là-bas. Mais c'est une beauté plus frappante, à mon sens, que tous ces gens qui essaient de se rafistoler pour avoir l'air jeune. Et il y a beaucoup de photos de vos maîtres Bien sûr. spirituels. Alors ça, c'est en même temps un témoignage, je dirais, historique. Si on avait des photos, imaginées de Socrate ou de Saint François d'Assise, ça vaudrait la peine quand même. Il y a même des photos de ces maîtres, la deuxième partie du XXe siècle. J'ai eu la chance de pouvoir être en leur présence, de pouvoir faire des portraits d'eux sans trop les déranger. Et maintenant de les partager avec tout le monde. Comment est-ce qu'on pourrait définir cette exposition et donc ce livre? C'est un hommage peut-être C'est un hommage à la beauté intérieure et la force spirituelle des maîtres.
C'est un hommage à la beauté extraordinaire de la nature, c'est un hommage à la banalité du bien, c'est-à-dire le potentiel de bienveillance que chaque être humain a en lui ou en elle. Et donc le montrer au travers de ses enfants, ses femmes, ses vieillards. C'est redonner de l'espoir que la nature humaine est finalement il y a un bon fond et qu'il suffit de le faire venir à la surface pour œuvrer ensemble vers un monde meilleur. C'est un message que vous essayez de faire passer à travers le monde. Là, vous êtes à Monaco, Mais vous oui. repartez déjà demain. Oui, mais en même temps, si vous voulez, on parle tellement de mauvaises nouvelles, tous ces trucs terribles qui se passent, mais le monde va mieux. Il y avait 1,5 milliard de personnes sous le seuil de la pauvreté il y a 20 ans, il n'y en a plus que 750 millions. Hier soir, j'étais à Paris avec Steven Pinker qui vient de publier un livre sur le déclin de la violence au fil de l'histoire. Mais on n'a jamais eu aussi peu de probabilité de mourir de mort violente dans le monde aujourd'hui. C'est sans comparaison. Le taux d'homicide entre le XIVe siècle et aujourd'hui a baissé 100 fois en Europe. Donc n'allez pas essayer de nous effrayer par toutes ces histoires. On n'a jamais vécu dans un monde aussi peu violent, bien qu'il reste des choses terribles qui se passent dans le monde, mais globalement. Donc c'est des bonnes choses. Il faut redonner confiance dans la nature humaine et pour continuer d'œuvrer vers davantage de démocratie, davantage de respect des femmes, davantage de respect des droits de l'homme, etc., etc. Vous travaillez plus d'une centaine de projets humanitaires. Alors, 200 maintenant, donc tous les droits de tous mes livres, de mes conférences, des photos, enfin tout ce que je fais, 100%, je ne fais pas le détail, c'est plus simple, va à des projets humanitaires. Ça fait 17 ans que nous avons fondé Karuna Sechen. C'est une association donc, humanitaire qui mène à bien des projets dans le domaine de la santé, de l'éducation et des services sociaux, des choses pour les personnes âgées, pour les orphelins, dans le nord de l'Inde, dans des provinces très déshéritées, au Népal, surtout dans les campagnes, dans les montagnes, et au Tibet, dans l'est du Tibet, à 4000 mètres, parmi les nomades. On construit des écoles, des dispensaires, etc. Et donc voilà, c'est quand même une tâche importante. Nous aidons presque de 300 000 personnes chaque année. Et donc voilà, je vais essayer de me dédier au maximum avec une équipe de personnes formidables pour essayer de faire un peu de bien là où il y en a vraiment besoin. Donc si on veut vous aider, on peut contribuer en achetant Vous en plus achetez le livre et ce puis vous nouveau regardez le site Karuna Sechen. Karuna, ça veut dire compassion. Sechen, c'est le nom de notre monastère. Et là, en 3 clics, vous êtes bon, vous pouvez nous aider. Ça. Très bien. Ben, merci beaucoup, Mathieu Ricard. Et il y a d'ailleurs une branche de Karuna Sechen à Monaco. D'où votre Comme présence il se également doit. ici. Exactement. Merci beaucoup. Je vous en prie.